Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Nous sommes le lundi 25 mai et il doit être 10h20 du matin. Et ah oui, je suis dans mon camion, je suis courageuse. Hein. Non, mais en fait, je trouve des points d'ombre et comme ça jusqu'à midi, 1h, voire 14h. Ben, ma foi, on reste dehors avec Cusco. Comme ça, je le promène, je sais pas moi, 10 minutes toutes les heures, tu vois, histoire qu'il prenne l'air et comme ça, ben, il prend son mal en patience. Tout l'après-midi, on reste dans l'appart. Hein, parce que là, tu veux voir Kiki? Tu veux voir Kiki? Tu veux voir Kiki? Voilà. Tu dis bonjour à la communauté? Non, il monte la garde, là, je te signale. Là, Usco, il monte la garde. Hein, mon bébé? Il est courageux, ce petit chien. Oui, excuse-moi pour les... Hein, c'était pour te faire voir mon bébé. Alors, donc, il y a un sujet où, plusieurs fois, vous m'avez posé la question, pas 1000 fois, mais quelques commentaires m'ont demandé, est-ce que tu vois des pénuries arriver? Eh bien, ma foi, on peut jeter un œil. Est-ce qu'on va voir des pénuries arriver en France? On va pas faire tous les pays, parce que je m'en sortirai pas. On va regarder. Donc, pénurie. Bon, ben non, écriture intuitive, je peux rien faire, ça parle de personne. Alors, on va regarder, donc, pour la France, en sachant qu'on est le lundi 25 mai. J'imagine que toi aussi, tu dois avoir un beau soleil bien chaud. Je crois que c'est partout en France. Hein. Et il y en a jusqu'à mercredi. Priez pour moi. Je déteste la chaleur. Enfin, ce genre de chaleur étouffante. Bah, le problème, c'est dans le fourgon. Enfin bref, on s'en fout. Donc, on regarde. Est-ce qu'on a à craindre pour... allez, on va commencer comme ça. Pour les semaines à venir, c'est-à-dire mois de juin, juillet. Est-ce qu'on a à craindre des pénuries? Et encore que de toute façon, même si je parle du temps, de la date, ça ne marchera pas. Hein. La date en rien. Dans un futur proche, on va dire, est-ce qu'on peut envisager de vraies pénuries? Je parle pas qu'il manque 3 paquets de sucre dans un rayon ou qu'il n'y ait plus de Nutella à Aldi. Enfin, tu vois, je dis une connerie, mais voilà, des vraies pénuries, des choses conséquentes qui risqueraient de nous perturber sérieusement dans notre quotidien. Tiens, pas mon téléphone, j'arrive pas à le faire tenir. Donc, on regarde. Donc, qu'est-ce qu'on a à craindre? Des pénuries en France, de vraies pénuries, sérieusement parlant. Alors, donc, on me montre le symbole de la santé. L'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est le symbole de la santé, mais c'est aussi le temps qui passe. Ça peut vouloir dire aussi plein de choses, hein, ce sont des cartes. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'on observe, on y va à tâtons, on observe, tu vois, on allume la lanterne, on gratte le sol comme ça, voir si on trouve des idées. Peut-être au niveau de la santé, c'est de la manipulation. Voilà ce que j'ai. Donc pour moi, tout ça, c'est manipulation. Hein. Donc manipulation, on gagne du temps, on gratte un petit peu des idées, on peut peut-être faire croire, parce que je pense que ça ne sera pas vrai, faire croire qu'il va y avoir des pénuries de médicaments, de certains médicaments. Peut-être certains médicaments, c'est vrai, mais si ça venait qu'à être une grande échelle, en tout cas, je pense qu'on va chercher à jouer sur la santé. Peut-être sur la santé des personnes âgées. Hein, donc ça peut être psychologique. On va développer. Ça peut aussi justement manipuler les personnes âgées, l'idée de la pénurie, tu vois. On développe. Alors on regarde, est-ce qu'on a à craindre des pénuries en France à venir, là, pour les semaines et les mois à venir? Alors, évidemment, les cartes ne vont pas me dire un oui ou un non. J'ai l'impression qu'on emmène, tu vas me dire, il y a import-export, ça existe, ça a toujours existé, enfin, depuis longtemps en tout cas. C'est comme si on... Alors, est-ce qu'ils vont faire savoir qu'ils vont aller chercher de la nourriture ailleurs? C'est comme si on allait chercher ailleurs. C'est comme si on allait chercher ailleurs et que ça coûtait plus cher. C'est ce truc que je vois là. J'ai le symbole du déplacement, du transport. Ensuite, on me montre comme si on emmène, on importe, on emmène. Et on me montre le symbole de l'argent fort et la communication, la trompette qui va à l'oreille. En gros, ce que j'ai comme impression, on va nous faire savoir que pour ne pas manquer de telle ou telle marchandise, on va être obligé d'aller le chercher plus loin et donc c'est pour ça que ça coûterait plus cher. Je tourne autour de cette idée-là. Hein. On me montre aussi qu'on ne maîtrise pas tout. On me montre aussi qu'il peut y avoir des colères. Bon, peut-être à cause des prix. J'ai plus une impression de prix, moi.
Oui, en fait, bah, c'est de la spéculation, ni plus ni moins, hein. Alors, j'ai le symbole de l'ermite qui revient. Soit c'est le symbole de la santé, soit c'est le symbole des personnes âgées, du temps qui passe. Donc, des personnes... Il y a des mensonges, des... c'est comme si... Mais oui, c'est toujours comme si, moi, hein, c'est ma façon de parler. C'est comme s'il y avait... J'ai l'impression que, quand j'essaie de développer cette idée de pénurie, ça joue énormément sur les personnes âgées. Le symbole de la santé. Est-ce que c'est au niveau des médicaments qu'on va nous dire qu'il va manquer tel ou tel truc? Il y a un symbole d'engagement. Et l'engagement est un mensonge. Ça ressemble à un soutien, mais c'est un mensonge. Oui, ils vont essayer de nous en jouer une là. Je ne te dis pas que ça va prendre, hein, mais je ne vois pas de pénurie particulière, hormis le fait qu'on va nous dire, voilà, on va manquer de tel ou tel truc, enfin, ils vont peut-être pas développer à ce point-là, hein. On va manquer de tel ou tel truc, du coup on est obligé d'aller le chercher plus loin, du coup ça coûte plus cher, du coup on monte les prix, hein, un petit peu le scénario. Mais il y a aussi quelque chose au sujet des gens d'un certain âge. Il y a une idée d'engagement, peut-être une signature, donc un engagement, c'est-à-dire... la santé, les personnes âgées, la signature, l'engagement, mais de qui, je ne sais pas. Par contre, c'est un mensonge quand on parle de soutien. Donc c'est un leurre. De toute façon, ce que je vois arriver, c'est un leurre, un mensonge, une bonne blague, hein. Il n'y a que de la manipulation, hein. Donc, est-ce que je vois une pénurie arriver avec ce jeu-là? Je ne peux pas dire que je vois une vraie pénurie arriver. Je vois plutôt comme un discours qui arrange bien la sauce, mais ça me paraît pas être crédible. Ça me paraît pas être vrai. On regarde avec le Béline, je vais bien voir ce que je vais voir. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on doit envisager des pénuries de marchandises, de toutes sortes de choses, en France dans les semaines à venir? Est-ce qu'on doit envisager des pénuries, de vraies pénuries? J'ai l'impression qu'on a ce qu'il faut chez nous. Donc je ne pense pas qu'on soit tant en rade que ça. Ça peut créer des conflits. Ouais, il y a manipulation, hein. Donc ils peuvent manipuler là-dessus. Ouais, on va manquer de ci, on va manquer de ça. Donc on monte les prix parce qu'il faut aller chercher plus loin. C'est le truc qui ressort pour moi. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, le discours. Ouais, mais ils ont intérêt à faire gaffe parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent trop loin dans le discours de on va manquer de ci, on va manquer de ça. Parce que je sens que les gens, ça va les énerver, hein. Ça pourrait bien... On me montre qu'en gros, c'est comme si on ne cherchait pas à nous rendre heureux, quoi. On ne cherche pas à nous apaiser. Je vois des conflits, mais ça peut être aussi par exemple au Parlement, qui s'engueulent entre eux et que nous, on voit les scènes en vidéo, tu vois. Ça peut être ça, hein. Il y a comme une atmosphère pesante, des tensions qui montent. Alors, tension, ça ne veut pas dire que ça va bastonner partout dans les rues. Ça peut vouloir dire qu'on sent globalement, au niveau de la société, une tension qui monte, quoi, hein. Mais je crois pas que ça aille loin. Je pense pas que ça aille loin. Les pénuries, qu'est-ce que ça dit? Oh, on nous pousse quand même à la... Pour moi, c'est de la manip, hein. Je pense qu'il y a énormément de stratégie là-dessous. Je pense pas qu'il y ait... là, en tout cas, hein, je dirais juin, juillet. On va regarder un petit peu plus loin dans le futur. Je pense qu'un peu plus loin dans le futur, il peut manquer certaines choses, ouais. Mais reste à savoir quoi. Fais voir, je réessaye là. Ah non, plus loin dans le futur, je vais prendre celui-là. J'arrive. C'est la chaleur. On regarde donc dans un futur un peu plus loin, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, de 2027 par exemple, de fin 2026 et l'année 2027. Est-ce qu'on risque des pénuries en France, de vraies pénuries en France? Est-ce qu'on doit envisager... Mon chien, il a tellement une posture de chien de garde, que du coup je me demande qu'est-ce qu'il... Il a du flair, le petit chien. Il y a une dame qui passe avec son vélo, je peux dire qu'il a les oreilles tout. Tiens, deux. Oh. Regarde. Regarde, tu vois? Il a les oreilles, hein. Ouais, titi. Bon, allez, au boulot, hein. Sinon, je vais me faire engueuler par mes abonnés. Donc, est-ce qu'on doit envisager des pénuries fin 2026, courant 2000... Aïe, putain, j'ai dit... Je me suis fait mal. Je ferai des coupures parce que ça va être trop long sinon. Alors, est-ce qu'on doit envisager des pénuries? Tu sais,
toutes les peaux qui s'arrachent, c'est un truc de fou. J'ai les doigts extrêmement secs, j'ai les peaux qui s'arrachent, et là, je viens de glisser un coin de carte dans une peau, bah ça y est, ça saigne. Ah bah voilà, et bah voilà, et bah voilà, je suis bonne pour l'hôpital. Allez, arrête tes conneries, on se concentre. Des pénuries pour la France. Si on regarde un petit peu plus loin, c'est pas la carte la plus sympa. Hein. Je pense que juin-juillet, on n'a pas forcément à s'inquiéter, où ils peuvent commencer à nous chanter la chanson. Tu vois, mais sur 2027, il peut manquer peut-être certaines marches. Oh non, oui. Ça peut créer des tensions même. Hein. Tu vois, ça peut créer des tensions. Hein. Ça peut créer des tensions. Je pense que sur 2027, c'est peut-être plus inquiétant que 2026 au niveau de... Alors, est-ce que c'est des pénuries alimentaires? Est-ce que c'est des produits de première urgence, là, que je ne sais plus comment on dit, enfin, est-ce que... J'aime pas annoncer ces choses-là. Mais j'avoue que... je pense pas qu'on va mourir de faim. Pas pour le moment. Et même en 2027. Mais je pense effectivement qu'en 2027, on va peut-être se retrouver avec certaines marchandises manquantes. Ça peut être de la matière première, hein. C'est pas forcément que de la nourriture dans les rayons, ça peut être des matières premières pour fabriquer des choses. Mais 2027, il ne faudrait pas que ça s'éternise à Hormuz là-bas, hein, je pense. Hein. Bon, après j'ai entendu dire que là, ils sont peut-être en train de signer. Bon sang, j'ai fait les cartes plusieurs fois sur cette guerre en Iran, là, et j'ai pourtant pas eu l'impression que ça durait tellement longtemps. Hein. Je comprends pas. Hein. Ça a commencé le 28 février, hein, donc ça fait mars, avril, mai. Hein, ça fait que 3 mois, c'est pas grand-chose pour une guerre, 3 mois. Enfin, ça dépend comment on regarde la situation. Alors, les pénuries, j'ai encore la santé. Quoi, ça serait des médicaments, hein, on pourrait commencer à manquer de médicaments, peut-être dans les hôpitaux, de désinfectants, de matériel. J'ai plus l'impression que ça touche la santé, la pénurie, s'il doit y en avoir une. Mais à mon avis, il y en aura plusieurs, mais ça sera plus 2027. Et j'ai plutôt l'impression que ça touche la santé. Est-ce que ça peut être effectivement au niveau de certains soins, certains besoins? Ah, c'est possible, hein. Ah ouais. J'entends pharmacie. Et puis il y a les prix aussi hein, qui vont... Je pense pas qu'on va souffrir comme dans un pays du tiers-monde, par exemple. Enfin, peut-être pas pour le moment. Restons optimistes. Mais effectivement, il y a 2 secteurs où je pense qu'effectivement, on pourrait manquer de certaines choses, certains matériaux, certains produits. Je pense que c'est dans le monde médical très largement. Là. Donc, ça peut être toutes sortes de choses au monde médical. Hein. Mais aussi peut-être au niveau du BTP. Alors, est-ce qu'il y a des matières premières qui peuvent manquer pour construire? C'est possible. J'ai pas tellement une impression alimentaire. J'ai plutôt l'impression que oui, on peut manquer de certaines choses d'ici la fin de l'année, où ça peut commencer, voire courant 2027. Mais mon dernier mot, ça serait le domaine de la santé et peut-être tout ce qui est BTP. Très largement. Hein. Bon, affaire à suivre. On se fait une autre petite vidéo bientôt. On se retrouve dans les commentaires, là, on en parle, on dit ce qu'on pense. On fait gaffe à ce qu'on écrit. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite. Bye bye.